Bonjour à tous. Nous continuons notre série Qu'est-ce à dire en langage messe et nous voici à l'épisode 17. Jusqu'à maintenant, nous sommes sortis de chez nous en répondant à l'appel du Seigneur à travers les cloches. Nous avons cheminé, nous avons vu les gargouilles, franchi la porte, je passe quelques épisodes, et surtout nous avons essayé de comprendre le langage de la messe, qui était notre grosse introduction importante pour essayer quelque part de nous y retrouver. On a vu que parmi les langages de la messe, il y avait aussi des langues qui étaient employées, et quand on a parlé du mot Amen, qui n'est jamais traduit, pas traduit dans nos Bibles, eh bien, on s'est rendu compte qu'on avait pris un mot d'hébreu. Et aujourd'hui, puisque nous sommes rentrés dans l'Église, que nous avons honoré le Seigneur en faisant la génuflexion devant le tabernacle, nous voici devant le cœur qu'on a marqué et nous voici à regarder l'autel. Qu'est-ce que cet autel? C'est le propos de maintenant. L'autel, il vient de la racine latine altus, qui veut dire élevé. Et autel, en latin, ça se dit altare. Selon la préface générale au Michel Romain, l'autel où on va rendre présent le sacrifice de la croix, c'est une table, celle du Seigneur, à laquelle nous sommes invités à partager. Quand vous êtes invité ou quand vous recevez chez vous pour un repas, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On lui montre la table et vous voyez, la table bien dressée, la table est là. Et cet autel, c'est vraiment le centre de l'action de grâce qui s'accomplit pleinement par l'Eucharistie. Dans un lieu destiné au culte, la célébration eucharistique doit s'accomplir sur un autel, selon, toujours pareil, la préface générale au missel romain. Et cet autel, il doit être fixe dans toutes les églises. En fait, il faut considérer que cette table sacrée, c'est pas elle n'a pas été créée ex nihilo au sein du Concile Vatican II. Cette table qui nous est proposée, qui est l'autel, on l'appelle, eh bien, c'est là où les hommes les utilisaient et on procédait à des sacrifices et dépôts d'offrandes comme de la nourriture en l'honneur de Dieu. Et déjà dans l'Antiquité, les maisons réservaient une place spéciale pour l'autel avant que l'autel ne soit transféré dans des édifices publics. Et on a là une petite ébauche de l'histoire de la liturgie et de l'histoire des lieux. L'autel est considéré comme un point haut d'une église, à le point qui relie Dieu et les hommes, d'où sa place absolument unique dans l'édifice, et originellement, et toujours, il sert de point de jonction entre Dieu et le monde. Les montagnes, les collines sont toujours des lieux privilégiés où on va construire des édifices sacrés. Dieu y descend et l'homme y monte. Mais, voyez, il construit sur une montagne. On ne va pas recommencer ce qui nous arrivait avec la tour de Babel. Vous vous rappelez la tour de Babel, l'homme a voulu construire une tour très très haute pour atteindre le ciel. Et là, c'est Dieu qui librement vient vers nous sur cet autel. On avait, dans le psaume, touche les montagnes, qu'elles fument, qu'elles brûlent. Quelquefois, une pierre tombée du ciel est au principe d'un culte local, comme c'est le cas à la Mecque. Et l'autel, il désigne l'ensemble des lieux de culte. Les orientaux en ont gardé la coutume. Il est venu signifier le centre du lieu de culte, la table où l'on offre à Dieu la nourriture. Placer des aliments sur cette table, on le verra, rassurez-vous, à l'offertoire, ça revient à mettre la nourriture entre les mains de Dieu. Et pour les holocaustes, les faire fumer, c'est diriger vers le ciel pour que Dieu en respire l'agréable odeur, comme en Genèse 8, 21. La table ou les offrandes
passe dans le domaine sacré divin. C'est pour ça l'autel n'est pas accessible à tous, et c'est encore le cas. Les prêtres seuls, habituellement, peuvent s'en approcher, au moins au livre de l'Exode. Bien sûr, on dit qu'est-ce que c'est commode, c'est table pour signer les registres de mariage. Je sais, j'ai conscience de ça. Mais à la messe, seul le prêtre va pouvoir s'approcher de l'autel. Euh, et même y officier. La table de l'Holocauste où la victime part tout enfumée par Dieu, c'est l'autel, là où tout le monde se partage aliments en signe d'union commune, de communion. Dieu et l'homme communient à la même vie. Ils sont convives, koum, ensemble en grec. Lors de la conclusion de l'alliance au Sinaï, une partie du sang des victimes sacrifiées est versée sur l'autel qui représente le Seigneur. Et l'autre partie sur le peuple. Donc grâce au sacrifice, à l'acte sacré, Dieu et l'homme vont devenir consanguins en Exode 24. Et dans la nouvelle alliance avec le Christ, le Christ est à la fois l'autel comme Dieu, la victime et le prêtre. Souvenez-vous du psaume 22 que nous chantons à l'office. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Eh bien, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Eh bien, cette table qui est présentée préparée par Dieu, pour nous, devant nos ennemis, la voici, c'est l'autel. Alors, en général, l'autel est constitué en pierre ou en matériaux nobles et il peut accueillir des reliques des saints. De toute façon, il fait l'objet d'une bénédiction. Vous vous rappelez que cette bénédiction est considérée comme étant un sacramental. Donc cet autel, qu'est-ce qu'il nous dit? Là, c'est l'abbaye de Maëlys qui généreusement a mis des photos de ces célébrations, prises à l'occasion de ces célébrations, en accès libre. Merci. Merci. Donc voilà cet autel, la table du Seigneur à laquelle le peuple de Dieu est invité à participer durant la messe. Et bien sûr, nous n'oublions pas que le Christ nous a vu est lui-même une pierre vivante de l'édifice. Et cet autel, il a une caractéristique, c'est qu'il est revêtu d'une nappe. Que signifie cette nappe d'autel? D'abord, c'est une obligation de la préface générale au missel romain qui dit que c'est d'abord un lieu de respect. Respect pour la célébration du mémorial du Seigneur et pour le banquet où nous serons donnés le corps et le sang du Seigneur. Et on met sur l'autel au moins une nappe blanche qui, par sa forme, ses dimensions et sa décoration, conviennent à la structure de cet autel. Et ça souligne, cette nappe blanche, le symbolisme de l'autel qui est table du banquet eucharistique. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'autel et sur sa nappe. Merci pour votre attention. Merci pour votre curiosité, de plus en plus aiguisée, je l'espère. Nous sommes au préliminaire. La prochaine fois, nous continuerons avec d'autres éléments qui sont dans l'environnement de notre mobilier de notre liturgique. On va regarder qu'est-ce qu'on doit avoir sur l'autel. Donc rendez-vous la prochaine fois pour savoir qu'est-ce qu'on voit sur l'autel lorsque nous arrivons et que celles que j'appelle des petites fées ou des humbles sacristains nous se sont proposés, nous ont disposé ce qui allait bien.